C'est parti. On faisait remarquer vendredi que Guingamp était une terre qui vous réussissait pas trop. Là, vous arrivez dans une terre qui vous réussit bien. Vous revenez dans une terre qui vous réussit bien cette saison? Oui, dans un contexte un peu particulier, puisqu'on on en avait discuté avant le match de Guingamp. On est dans une période où on joue beaucoup. Et ça tombe bien qu'il y ait beaucoup d'enfants, puisque je sais que c'est les vacances scolaires. Donc on va avoir besoin du peuple béarnais pour ce match-là, c'est-à-dire le peuple béarnais avec nos supporters, avec notre groupe, avec les joueurs qui seront sur le terrain, les joueurs qui seront sur le banc, mais aussi les joueurs qui seront dans la tribune, parce que les joueurs qui sont dans la tribune, il faudra qu'ils soient aptes à jouer pour déjà vendredi. Donc ouais, l'appel au peuple béarnais, c'est quelque chose qui va bien dans un match où on est les seuls à jouer. C'est pas évident d'aller au stade puisque le match est à 19h30 en semaine, donc j'espère qu'on aura la capacité de remplir notre Noustecamp. C'est un match qu'on a présenté, puisqu'on l'a déjà présenté il y a 3 semaines et quelques, puisqu'il devait se jouer avant que des grèves amènent à son report. Il y a des choses qui ont changé entre temps. Vous êtes passé devant Bastia, vous avez gagné à l'extérieur. De ton point de vue, qu'est-ce qui a changé? Ben, on a 3 points de plus. On a 3 points de plus, et puis il y avait une espèce d'un truc qui remontait là, comme quoi on n'était pas en capacité de gagner à l'extérieur. On se posait des questions par rapport à ça, alors qu'on n'avait fait que 4 matchs. Donc la victoire à l'extérieur, elle a été validée vendredi, c'est une très bonne chose. Mais l'idée, c'est de vite switcher sur le match de demain soir face à un adversaire qui sort d'un match nul à la maison, qui réalise un bon début de saison, qui est une équipe ou un groupe où il y a des similitudes avec le nôtre, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui sont en train de se développer, des jeunes joueurs qui font certains un très bon début de saison, une équipe volontaire, collectivement très cohérente sur les matchs même à l'extérieur qu'ils ont fait, donc un match difficile comme tous les matchs. Une équipe qui gagne pas depuis 3 matchs, mine de rien. Est-ce qu'il y a une dynamique un peu fragilisée? Non, c'est pareil, c'est encore trop court. Là, en plus, c'est assez particulier puisqu'on est les 2 seules équipes à jouer. Donc la journée se termine ce soir avec le match du Paris FC, mais nous on va jouer demain la 8e journée, donc que ce soit pour Bastia ou pour nous, c'est une possibilité pour les 2 équipes d'avancer sur le plan comptable et de prendre des points aux 16 autres équipes. Quand on appelle le peuple béarnais, est-ce que tu leur fais remarquer qu'il y a un podium en jeu aussi? C'est ça, effectivement, c'est au niveau comptable. Effectivement, si on a le bonheur de gagner demain, on pourrait se retrouver dans le top 3. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes les forces, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On parle souvent du peuple corse, puisqu'on joue contre Bastia, il y a une véritable identité. Mais nous aussi, dans le Béarn, on a une véritable identité. Et c'est pour ça que demain, on aura besoin de toutes ces énergies pour avoir ce supplément et être en capacité de mettre à mal cette équipe bastiaise. Si tu parles des forces sur le terrain, instinctivement, j'ai envie de penser à Khalid Boutaïeb, ouais. Buteur encore à Guingamp. Ouais, encore. 4e but en cette apparition, 33%, il est impliqué dans 33% de vos buts. C'est son secret, il rajeunit, c'est comme il veut. Ouais, il y a une explication à ses performances qui sont très positives, c'est qu'il est heureux. Voilà. Et quand un homme est heureux, c'est plus facile pour lui de réaliser des choses qu'il a envie de réaliser. On le sent relâché, on le sent bien dans le groupe, ce côté où il a envie de transmettre aux jeunes joueurs. Et puis les jeunes joueurs, ils s'aperçoivent très vite que quand il est sur le terrain, il n'y a qu'une idée en tête pour lui, c'est marquer des buts et gagner. Donc il a une double rôle comme d'autres, mais il nous fait un bon début de saison. Tu as des joueurs qui récemment ont exprimé une forme d'usure. J'ai lu un interview de Raphaël Varane dans l'équipe, qui est plus jeune que Raïd. Comment Raïd il a cette fraîcheur-là, lui encore? Alors là, on parle effectivement de Khalid, mais Khalid, c'est quand même un cas particulier puisqu'il a signé son premier contrat pro à 25 ans, c'était à Istres, parce qu'à l'époque j'étais à Istres justement, donc il arrivait d'Uzès Pontjugar, donc il a découvert le monde pro assez tard, et avant de découvrir le monde pro, il a eu les difficultés que peut avoir un joueur qui joue en National 2, justement, un peu de précarité, parce que c'est jamais évident. Et donc automatiquement, on a cette fraîcheur quand on rentre dans le monde pro à 25 ans, et cette fraîcheur, il continue à l'avoir, et il l'a au quotidien. C'est-à-dire que le Khalid que vous voyez le vendredi soir, c'est exactement le même le mardi ou le mercredi. C'est un joueur qui a pris du poids dans ton fonctionnement, tu vois, par rapport à l'influence positive qu'il peut avoir autour des autres. Par rapport à la saison dernière. Ouais, il avait déjà une place. Ça n'a pas grandi? Non, alors peut-être ça a grandi vis-à-vis de l'extérieur,
mais en tout cas en interne, il a toujours ce rôle-là. L'année dernière, les joueurs étaient différents. Donc, il y avait Henri Sévé qui avait à peu près les mêmes prérogatives que Khalid Boutaïb. Là, cette année, Khalid il fait partie des 5 tauliers avec Obi, Medji, Kouas et Ousmane. C'est des joueurs qui sont très importants. Là, pour parler de l'état d'esprit du groupe, c'est important pour moi de parler aussi du match qu'il y a eu samedi en réserve contre Toulouse, où il y avait 7 joueurs de l'équipe pro, dont Ousmane Kanté, qui est un des tauliers, et qui a été très bon. Dès le premier ballon, Ousmane, il a amené toute l'équipe avec lui, et ça s'est très bien fini. Et donc l'idée, c'est de rester dans ces énergies positives et ces performances. Certes, les joueurs qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas dans le groupe, c'est normal qu'il y ait de la frustration, mais la seule chose qui compte, c'est notre groupe et le collectif. Les énergies positives, elles sont beaucoup en défense aussi. L'an dernier, on a beaucoup loué l'attaque. Là, c'est le site Combinaison 59 qui faisait remarquer que c'était la 4e clean sheet à Guingamp depuis le début de la saison. Vous êtes la 5e défense, 0 but concédé après avoir ouvert le score. Il y a eu une forme de métamorphose sur ce secteur défensif parce qu'il y a quand même un contraste avec l'année dernière. Alors pas de métamorphose, mais effectivement peut-être que selon les matchs, selon le plan de jeu qu'on met en place, on doit être aussi en capacité de bien défendre. Souvent quand on parle aux joueurs, on parle de hauteur de bloc. Et on a toujours le sentiment quand on s'adresse à des joueurs que le fait de jouer bloc bas, on envoie un signal où on ne veut pas attaquer, où on ne veut pas s'exposer, alors que quand on joue bloc bas, on se crée de la profondeur, et donc c'est ce qu'on a fait à Guingamp, et pendant un match, on doit être en capacité de jouer sur plusieurs hauteurs de bloc, selon les temps faibles, selon les temps forts, et il ne faut pas simplement réduire l'équipe aujourd'hui à son efficacité défensive, effectivement, mais on a toujours la volonté de se créer des occasions et de marquer des buts. Si aujourd'hui, depuis le début de saison, on a fait 4 clean sheets, ça veut dire qu'à la perte de balle, les joueurs offensifs font les efforts nécessaires pour pouvoir se replacer dans le bloc et pour pouvoir être sur les lignes de premier pressing, tout simplement. Donc, défensivement, on a une bonne assise, mais c'est une assise défensive collective. Mais c'était un challenge pour toi, ça, en début de saison ? Tout est challenge. Quand on est dans la compétition, chaque élément qu'on prend en compte, c'est se challenger par rapport à notre capacité à marquer, par rapport à notre capacité à gagner, à ne pas prendre de but. Et donc, c'est un challenge permanent. Là, on vient en forme d'obsession, tu vois, par rapport. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup insisté sur le plaisir que vous donnez, tous les buts que vous avez marqués et sont spectaculaires. Est-ce que ça a été un challenge pour toi, oui. Ancien défenseur en plus Oui, une obsession un peu plus forte là-dessus, c'est clair que je donne un exemple concret. Quand on passe en conférence de presse toutes les semaines et qu'en gros sur 10 conférences de presse, il y en a 8 où on met en avant notre fragilité défensive, donc automatiquement quand on est entraîneur, ça donne de la réflexion et ça permet de se remettre en cause sur son travail, sur le travail du staff, sur le travail de l'équipe, mais toujours pareil, l'équilibre est tellement fragile qu'il faut quand même rester dans l'humilité, c'est très important. C'est un challenge que vous étiez mis, mais le fait que la défense paloise ne change pas d'homme, entre guillemets, cet été, ça prouve que vous avez envoyé le message aux défenseurs que vous croyez en eux. Complètement. On peut parler des 4 centraux ou de tous nos latéraux. Effectivement, il y a eu très peu de mouvements. Puisque Jordi était déjà là, Terence était déjà là, les 4 centraux étaient déjà là, Obi, Kenji, on a Joseph qui s'est greffé aussi à ce poste de latéral gauche, donc il y a eu très peu de mouvements sur les lignes défensives, mais c'est encore une fois quelque chose qui est important, c'est un travail collectif, quoi. C'est pas la qualité intrinsèque de chaque défenseur qu'on pouvait critiquer, mais c'est simplement sur l'attitude collective de l'équipe quand on perd le ballon ou sur des phases de non-possession. Je vais rapidement revenir sur cette série de 5 matchs, parce qu'on parle beaucoup, on va continuer à en parler pendant une semaine et demie encore. J'imagine que l'impact d'une victoire pour la débutée, elle était très importante, ou pas forcément? Alors aujourd'hui, je pourrais vous dire oui, c'est très bien, c'est une très bonne chose d'avoir commencé par une victoire, mais je vous ai dit le contraire quand on a perdu à Dunkerque avant de jouer Lorient le mardi, donc je peux dire tout et son contraire, mais effectivement quand on attaque 5 matchs très rapprochés, dans un laps de temps très rapproché, puisqu'il y a 15 jours pour ces 5 matchs-là, c'est toujours mieux de commencer par une victoire. Le match de demain, il est particulier, je le répète, parce qu'on est les seuls à jouer, donc on est les seuls avec Bastia à avoir la capacité de prendre des points, donc on a bien entendu
envie de performer demain, mais nos adversaires du soir, ce sera la même idée. Greg parlait tout à l'heure d'une possibilité de podium en cas de victoire. Est-ce que les joueurs y pensent ça? Est-ce que le club, entre guillemets, en général, y pense? Parce que le POFC, il a quand même toujours du mal, j'ai l'impression, à avoir le respect que contre d'autres équipes, peut-être plus historiques. On a parlé, il me semble, jeudi de croissance, de grandir, d'avancer. Et justement, la capacité d'enchaîner des résultats, ça nous permettra de voir où en est notre croissance. Et effectivement, on a la possibilité là, sur un match, d'avoir un classement très valorisant. C'est très bien pour le club. On est la vitrine, l'équipe professionnelle est la vitrine. Et effectivement, on sent qu'à côté de ça, il se passe des choses. Il se passe des choses aujourd'hui avec tous ces enfants qui font un stage au club. L'année dernière, j'ai le souvenir pendant les vacances de la Toussaint, alors là on sort peut-être du match, mais où il y avait une dizaine de stagiaires en stage. Là, il y en a 90. Donc automatiquement, les résultats de l'équipe première, on doit être une locomotive pour permettre au club de se développer, et c'est ce qu'il est en train de faire avec un terrain hybride, avec un terrain synthétique qui doit sortir de terre en janvier. Et ces améliorations structurelles, elles se font bien, mais elles se font aussi sous notre responsabilité, et on a la responsabilité d'être performant et de montrer à nos jeunes joueurs les valeurs qui habitent le club de Pau, mais aussi, je reviens, le peuple béarnais aussi. En parlant de développement, il y en a qui se développent bien depuis le début de la saison, c'est Kaloulou. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une évolution de son statut? Alors, ça c'est une question sur laquelle je ne pourrais pas répondre, mais c'est une question bien entendu qui se pose, et je suis très content de Joseph. Je suis très content de Joseph. Il fait une très bonne rentrée vendredi. Il sera peut-être pas dans le groupe demain parce qu'il y a du monde. Il réintégrera peut-être le groupe vendredi contre Amiens. Il a joué samedi contre Toulouse, il a fait un très bon match, il a joué 70 minutes. Et donc effectivement, il fait partie des bonnes, voire la bonne surprise du début de saison. Même toi, tu l'attendais peut-être pas à ce niveau-là de performance sur ses apparitions? Alors, quand on a commencé le 1er juillet, effectivement, je connaissais le nom de Joseph Kaloulou parce que je l'avais vu à l'essai avec la réserve le 16 mai, mais je ne pensais pas qu'il pourrait intégrer le groupe et l'équipe sur un poste où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a Obi qui est en reprise, on a Kenji, deux joueurs qui étaient là et qui sont des véritables latéraux d'expérience. On a Terence, on a Georgie, on a beaucoup de monde à ce poste-là. Et donc il a bénéficié des éléments, des blessures. Et quand on a fait appel à lui, il a été très bon. Donc la question qui est posée, elle est tout à fait légitime. Et c'est une question qu'on évoque bien entendu en interne. Il a quel type de tempérament, Kaloulou? Parce que il vient d'une famille de footeux plus. Il est comment? Tu le sens un peu motivé par le parcours de ses frères? Alors, je ne le sens pas un peu motivé, je le sens très motivé. C'est un garçon qui est très calme, qui est très respectueux. Donc, au départ, dans son intégration dans le groupe, il a été très bien, donc il a été très bien accueilli dans un premier temps, mais il a été très bien sous ce truc de respecter, mais le respect vis-à-vis des autres, c'est bien en dehors, mais après sur le terrain, il faut qu'il fasse en sorte de gagner sa place, et sa place dans le groupe, il a gagné, puisqu'aujourd'hui, il a été intégré officiellement dans le groupe pro. Moi, j'ai que cette capacité-là en tant qu'entraîneur d'intégrer un joueur dans le groupe pro. Donc, il est dans le groupe pro et il est à l'écoute, il progresse, mais il ne faut pas s'endormir, quoi. Et chaque journée qui passe, elle doit être mise au profit de la progression. Et Joseph, il est en phase de progression. C'est une bonne surprise. Le fait qu'on ait des résultats satisfaisants, ça permet aussi de développer des jeunes dans un climat plutôt correct, quoi. C'est toujours mieux de rentrer dans une équipe qui tourne que dans une équipe qui est en date de résultats. Donc très satisfait de Joseph, mais la concurrence est rude. Une dernière question par rapport à ça. On parle souvent de super sub pour le joueur offensif, mais lui, là où il m'a plus impressionné, Joseph, depuis le début de la saison, c'est quand il rentre en jeu en fin de match, parce que l'équipe doit entre guillemets
tenir un résultat, est-ce que du coup on peut parler d'un super set défensif? Ouais, et on pourrait même le Plus en comparer. difficulté quand il a débuté. Ouais. Non, c'est vrai qu'il fait des très bonnes rentrées. Ça a été le cas contre Lorient, ça a été le cas contre Clermont, son premier match où il est sorti du banc à la 25e minute. Là, il fait une bonne rentrée aussi contre Guingamp. Et c'est le plus jeune joueur qui est considéré comme un très bon remplaçant quand il rentre, au même titre que Kouassi, quoi. Au même titre que Kouassi. Alors le plus vieux et le plus jeune, ils sont très bons quand ils sortent du banc, mais ça doit être quelque chose de naturel et d'automatique pour chaque joueur qui sort du banc. Oui, tu as pu dormir un peu. Ouais, un peu, ça va, ça va. Tu as pu récupérer de ce périple. Ouais, ça va. C'était un peu long le retour de Abidjan-Paris, mais ça va, ça va. On peut reparler de ça. Je pense que jeudi, Nico nous disait que le fait que vous soyez devenus internationaux, toi notamment et Oumar avec du temps de jeu, ça vous fait grandir. Donc c'est aussi un point positif pour le POFC. Tu le ressens toi? Ouais, c'est vrai. En plus, c'est des matchs importants. Quand on joue avec notre section, c'est pas des matchs amicaux. Ça permet d'avoir du temps de jeu dans un autre, on va dire un autre championnat, vu qu'en soi, c'est des matchs de qualification. Ça nous permet de grandir, d'apprendre, parce qu'en soi, on joue avec d'autres joueurs, des joueurs expérimentés, un peu moins, et c'est une grande satisfaction pour nous et pour le club aussi, je pense. Vous avez réussi le résultat hyper positif. Ouais, on a fait une victoire et un nul. C'est très bien. Maintenant, il faut gagner le prochain match, comme ça, on est sûr d'être qualifié. Bon, ta présence ici dit que ça sent bon pour ta présence dans le groupe contre Bastia. Il y a de la joie aussi de revenir dans un groupe qui a le podium en ligne de vue, en cas de résultat positif contre Sébastien. Même si les résultats ne sont pas positifs ou négatifs, c'est toujours un plaisir de jouer. Et on espère un résultat positif pour justement, pourquoi pas, être dans le podium. Hein. Ça titille ça, ce podium-là? Ouais, c'est bien. Personnellement, en tout cas, ça donne envie d'être sur le podium. Je pense que chaque joueur a envie d'être sur le podium et tout le monde a envie de faire au mieux pour l'être. La solidité au Nou Stockholm depuis le début de la saison, elle est remarquable. Vous avez pas pris de but. Qu'est-ce qui se passe dans ce stade-là? Ça, c'est une bonne question. Hein. Je pense que c'est un peu l'atmosphère. On est chez nous, on sait qu'on est chez nous, le public qui nous pousse. Et je pense qu'on est peut-être un peu plus conquérant qu'à l'extérieur, même si là, ils nous ont montré qu'à l'extérieur, on pouvait être aussi conquérant. Je sais pas. Au-delà de ça, tu vas pouvoir nous en parler, de par ton poste, il y a une grosse solidité défensive cette saison, qui contraste quand même avec ce qui se passait la saison dernière. Comment t'expliques cette progression? Alors qu'il y a toujours un projet de jeu offensif, toujours 3 attaquants, mais il y a cette solidité qui est venue se superposer. Je sais pas, en vrai, j'ai pas trop de réponse. Après, peut-être on met tous un peu plus chacun. C'est peut-être ce qui fait la différence. Après, je sais pas si c'est ça. Hein. Il n'y a pas de magie. L'année dernière, ça ne veut pas dire qu'on défendait mal, mais on prenait des buts. Là, on a la chance de ne pas en prendre et j'espère que ça restera comme ça. 5e défense, c'est quand même ouais, c'est bien. Une vraie progression. Juste, c'est bien. Ouais, c'est bien. Si on peut être première défense, on sera première défense. Bastia, qu'est-ce que tu redoutes le plus chez eux? C'est une très belle équipe avec des très belles individualités. Et, après, il faut être présent dans les duels contre eux, parce que je pense que c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'engagement. Si on met de l'engagement aussi, je pense que ça serait un très beau match. Et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de retenter le match de Guingamp? C'était un très beau match. Hein. C'était un très beau match, très content de la victoire. Je pense qu'elle fait du bien de gagner là-bas aussi. Et une victoire à l'extérieur, je pense que ça peut que faire du bien, vu que ça parlait beaucoup des matchs à l'extérieur. On est content.